Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Merci de votre attention à la télévision qui vous montre le chemin de la vie par la vérité, canal Le Chemin, la vérité, la vie, canal CVV, la télévision de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans ce programme spécial axé sur la célébration du 30e anniversaire de la jeunesse chrétienne combattante JCC. Une célébration, nous l'avons dit et répété, qui n'est pas seulement l'affaire de la JCC, c'est une affaire de toute la grande communauté du ministère chrétien du combat spirituel. Les papas, les mamans, les jeunes et enfants, tous comme un seul homme, nous sommes mobilisés autour de Jésus-Christ pour le célébrer à travers l'action qu'il a entreprise dans la vie de jeunes et enfants au sein de la jeunesse chrétienne combattante. Alors, pour vous montrer justement que la fête n'est pas seulement de la JCC, c'est la fête de toute la communauté, Centre Peniel, CIFMC, nous recevons pour vous, dans cet autre numéro de votre émission spéciale, un visage qui est très familier au ministère chrétien du combat spirituel. Il s'agit bien de celui qui est la porte d'entrée de la fondation Olangi Uwosho du ministère chrétien du combat spirituel aux USA. En l'occurrence, le disciple de Jésus, Papa Adrien Borance. Papa Adrien, shalom. Shalom, shalom, papa. Papa Etanda, merci beaucoup de m'avoir reçu. Comment allez-vous, Papa Adrien? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Ok, Papa Adrien est donc le responsable de tous les sièges du ministère chrétien du combat spirituel au pays de l'oncle Sam. Aux USA, le ministère est présent dans 10 villes qui sont Raleigh, Dallas, New York, Charlotte, Washington DC, Atlanta, Ohio, Iowa, Chicago et Maine. L'étendard du Dieu des papas et maman Olangi flotte sur toutes ces villes pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Papa Adrien, c'est donc par vous que le ministère a posé ses valises aux USA. D'abord, dites-nous comment se porte l'ensemble de nos sièges aux États-Unis. Oui, avant de commencer, je voudrais remercier le leadership du ministère de combat spirituel dans le siège international, commençant par papa Alain Gabriel et son épouse, et maman Dalsiva et son mari, maman Sophie et son mari, et docteur Axa et son mari, et puis madame Eunice et son mari, et puis notre sœur Ketia. Je les remercie. Sans oublier Papa Paul David Olangi. Paul David, mon jeune frère, lui, je n'oublie pas le vice-président. Okay. Je ne peux pas l'oublier. C'est un homme vraiment que Dieu utilise. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons vu ses œuvres. Pour répondre à votre question, l'état de santé de nos 10 sièges en Amérique. Comme vous savez qu'on a été frappé par le Covid, pratiquement 2 ans, il avait une régression des activités. Je pense que aussi vous avez constaté ça ici au Congo, peut-être ailleurs. Maintenant qu'on a relaxé un peu de mesures sanitaires, le siège commence à reprendre timidement, mais l'état de santé, ça va très bien. Ça va très bien. Vous êtes, je le dis, promotion pionnier, Centre Peniel mondial, marié et père de 5 enfants. Papa Adrien, dites-nous comment tous nos 10 sièges en Amérique se préparent par rapport au 30 ans de la JCC. Bon, tous les 10 sièges se préparent bien que nous avons passé des grands événements cette même année. Les 10 sièges se préparent bien et on avait eu un séminaire à Dallas et il y avait vraiment, on avait bien répondu, les sièges étaient présents et maintenant c'est à Kinshasa. On se prépare pour le billet, on se prépare pour le visa. Tout le monde est mobilisé. Je pense que dans les 2 semaines qui vont suivre, vous allez commencer à voir la genèse chrétienne des États-Unis arriver ici. Moi-même, je suis là depuis quelques jours déjà pour voir comment les choses se passent. Donc vous êtes venu, vous, uniquement pour voir comment vont les préparatifs. Comment préparer l'arrivée de nos enfants. Ah, ok. Alors, avant de parler de l'arrivée de vos enfants, nos frères et sœurs des États-Unis, vous êtes arrivés, qu'est-ce que vous avez déjà vu, constaté par rapport aux préparatifs en cours? J'ai assisté à une réunion tenue par le président, Papa Alain, et docteur Axa, avec quelques membres de la JCC. Je pense qu'on était une 50aine. Je vis l'enthousiasme, comment les gens attendent cet événement. Et je l'ai reçu positivement. Et nous croyons que la réunion qu'on aura prochainement le lundi ou le mardi, on aura encore plus de gens.
Parce qu'on a aussi les rapports d'en face, les rapports d'Angola, les rapports des États-Unis. Moi, je pense que les parents doivent tout faire pour que les enfants soient là. Ça sera un grand événement qui va marquer vraiment l'essor de la JCC. Alors, essayez un peu de nous donner quelques chiffres pour nous rassurer que toute la JCC Amérique est mobilisée. On peut s'attendre à recevoir combien de jeunes venant des USA? Bon, étant donné la distance et puis c'est le temps de vacances, moi je pense qu'on estime avoir même une cinquantaine. Une cinquantaine? Oui, une cinquantaine. Parce que déjà, dans mon siège, on peut ou à Caroline du Nord. Caroline du Nord, on peut avoir 7 à 8. Donc, nous avons 10 branches. J'estime qu'on peut avoir une moyenne de 50. Donc, on peut d'ores et déjà dire que tous nos 10 sièges seront représentés. Ils seront tous représentés, sans faute. Alors, vous-même, c'est seulement vous qui venez ou bien toute votre famille va venir? Bon, presque toute ma famille va venir et puis d'autres JCC. Moi, en tant que... Tous vos 5 enfants? Tous nos 5 enfants seront là. Et madame, votre épouse? Elle sera là. Elle sera là. Elle sera là. Alors, toute la famille, donc, vient pour le 30 ans de la JCC avec quelles attentes, avec quel objectif? Bon, les objectifs et les attentes, surtout, c'est pour nous les parents. Parce que vous savez, une structure ou une communauté, une organisation, sans la jeunesse, c'est une organisation qui est portée plus tard à disparaître. Alors nous, les parents, nous avons eu la grâce de venir au ministère sans nos parents. Par exemple, moi, ce n'est pas la grâce de Dieu. Maintenant, je suis devenu parent. Je sais comment le ministère a impacté ma vie. Alléluia. Et comment le ministère a orienté ma vie. Donc, je suis parti aux États-Unis, j'étais jeune, j'ai passé plus de 28 ans. Sans le Dieu du ministère des combats spirituels, peut-être je serais perdu comme les autres. Alors, pour nous les parents, la JCC, venir à tel événement, écouter les témoignages, voir comment les choses se font aussi d'autres cieux, je pense que ça va leur donner une autre vision de vie. Ça, c'est vraiment très important. Nous, les parents, nous devons attendre que d'abord, c'est pour les parents. D'abord, c'est pour nous, les parents. Puisque nous avons... c'est pour les parents. C'est pour les parents. Donc, ce n'est pas d'abord l'affaire des enfants. Non. Mais c'est pourtant l'anniversaire de la JCC. L'anniversaire de la JCC. Oui. Quand on parle des enfants, automatiquement, les parents sont dedans. On peut avoir le parent sans enfant, mais on ne peut pas avoir des enfants sans parents. C'est-à-dire que quelqu'un peut être parent, mais il n'a pas d'enfant. Mais quand tu vois la présence des enfants, c'est que quelque part, maman est quelque part, papa est quelque part. Papa et maman Olangui ont d'ailleurs été très divinement inspirés dans le logo de la JCC. On voit un œuf, il y a 2 bras, le bras du papa et de la maman qui encadrent l'enfant. C'est pour dire que ce n'est pas seulement l'événement des enfants, c'est l'événement des parents. Moi, j'estime que si notre président, papa Alain Gabriel, peut passer encore plus de communiqués pour qu'il ait encore plus de parents, non seulement venir pour accompagner les enfants, être là aussi pour recevoir. Je vais vous dire quelque chose. C'est un détail important. Oui. Vous allez revenir à ça. Vous dites que les parents ne viendront pas seulement pour accompagner les enfants, mais pour recevoir quelque chose. Oui. Pour recevoir quelque chose, puisque, ça, c'est très étant important. parent, on était JCC. Peut-être pendant ton parcours de JCC, tu as manqué aussi quelque chose. On peut être dans une classe, l'enseignement passe, mais on n'a pas bien reçu. Une leçon. On n'a pas compris la matière. Donc quand nous venons, ce n'est pas d'abord pour les enfants, c'est pour nous aussi. Alléluia. Nous pouvons récupérer quelque chose que nous n'avons pas eu la grâce de recevoir à cette époque-là. C'est très important. Surtout en écoutant les enfants. Très, très important. Moi, je pense que, comme il y a même un adage qui dit, quand vous voyez un homme âgé, mais de petite taille, qui se moque d'un enfant de petite taille, tu vas dire que ce vieux-là n'a pas compris. Puisque l'enfant de petite taille, il a des années, il peut encore grandir. Mais un homme âgé déjà de petite taille, lui ne va plus grandir. Donc c'est pour dire que quand on voit les enfants dans une activité, nous les parents, nous devons être là.
C'est très, très important. Alors, papa Adrien, vous êtes, je l'ai dit, père de 5 enfants. Dites-nous un peu, comment vous voyez vos enfants qui sont formés à la JCC, qui sont nés à la JCC, comment vous les voyez comparativement à d'autres enfants, comparativement à la manière dont vous avez grandi comme enfant? Bon, la différence, c'est que quand moi j'ai grandi comme enfant, je n'avais pas les enseignements, je ne connaissais pas vraiment Dieu. Bon, c'est-à-dire on était là, bon, on entend parler de Dieu, mais on n'était pas impliqué. Mais nos enfants qui sont nés dans la JCC, papa Tanda, je peux te rassurer que c'est une grâce et c'est une bénédiction. Alléluia. Peut-être nous les parents, on ne sait pas ce qui est déjà semé dans la vie de nos enfants. La parole de Dieu, la semence de la parole de Dieu. Je peux vous donner des témoignages. Allez-y. J'ai une JCC qui aujourd'hui est maman aux États-Unis. On l'a mariée comme JCC. Dans son mariage, elle a eu des problèmes. Elle s'est rappelée qu'elle doit jeûner et prier. Elle s'est enfermée pour jeûner et prier et elle a trouvé la solution dans son mariage. Les jours où j'ai écouté son témoignage, j'ai dit, le Dieu de maman et papa ont semé quelque chose. Alléluia. Mais combien de jeunes sœurs qui sont dans le mariage, butés dans des problèmes compliqués, au lieu de penser qu'il faut prier, mais elles cherchent la solution ailleurs, c'est puisqu'elles n'ont pas la semence de la parole de Dieu. Mais nos enfants qui ont été enseignés, même ici nous voyons qu'ils ne mettent pas ça en pratique devant nos yeux, mais quand les problèmes viendront, ils penseront et ils ont la pratique, ils ont la matière. La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Deuxième exemple, ma propre fille de 12 ans, je l'ai amenée dans un parc d'attractions aux États-Unis, sa mère et les autres. Alors, on devait monter très haut dans des appareils. Beaucoup de gens opèrent. Moi, je lui ai dit, on peut partir. Elle aussi m'a dit, papa, on peut aller. Sa maman et les autres, lui dit que non, 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 c'est trop de vertige. Elles sont restées. Quand on est monté très haut, avant de démarrer maintenant la course, donc, tellement que tout le monde avait peur, papa, imaginez-vous que ma fille me dit, papa, fermons les yeux, prions Dieu. Alléluia. Bien que là où j'étais, j'avais aussi peur, mais je ne peux pas te dire si j'avais prié ou pas, parce que vraiment c'était... Alors j'étais content. Est-ce que vous aviez prié? Papa, je ne sais pas, parce que moi-même aussi j'étais émotionné. L'enfant a prié? L'enfant a prié. Okay. Quand on est descendu, j'ai dit à sa mère, j'étais content. Quand l'enfant a trouvé que c'était difficile, vite elle a pensé qu'ici on a besoin de Dieu. Le secours qui n'est manque. Elle dit à son père, prions Dieu. Alléluia. Donc vous ne savez pas les enseignements que quand nous donnons, même quand vous voyez les enfants courir, mais il y a déjà une semence en eux. Nous avons parfaitement compris, papa Adrien, qu'il y a la sémence de Dieu dans la vie des enfants, notamment les vôtres qui sont nés à la jeunesse chrétienne combattante JCC. Alors, nous avons appris que c'est vous qui avez ouvert le ministère à Raleigh en Caroline du Nord. Vous étiez, c'est une grande révélation pour tout le monde, avec papa Alain Gabriel Olag. Retracez-nous un peu l'historique en quelques mots. Merci beaucoup pour la question. C'est une question même, lui-même papa Alain, souvent, il n'aime pas qu'on puisse mentionner son nom, mais on ne va pas tricher à l'histoire, on doit dire. Pourquoi il n'aime pas? Vous lui avez demandé? Non, non, je ne l'ai pas demandé. Par modestie? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par modestie. Peut-être. Le ministère des combats spirituels, par la grâce de Dieu, je l'ai commencé aux États-Unis. Vraiment donner un peu de détails comment ça a commencé. Nous sommes en quelle année d'abord? C'était en 97. On a commencé Noyau. Maman Olang était à Brazzaville avec papa. Je pense que au site de Dolézy. Au siège de Dolézy. Au siège de Dolézy. À cette époque-là, on avait notre cher papa Kassongo était aussi au ministère. Alors, quand j'ai senti le besoin de commencer un noyau, c'est comme dans la vision, il faut contacter la bergerie. Et c'est un message que je lance même aujourd'hui, après même le parent, si quelqu'un a
senti le besoin de commencer un siège, il doit nécessairement atteindre Papa Alain Olangi Gabriel pour avoir la bénédiction. La vision n'a pas changé. C'est très important. Tout à fait. Alors, j'ai pu avoir maman. J'ai expliqué à maman, j'étais de quelle promotion, j'ai reçu un enseignement. Elle m'a posé quelques questions pour savoir réellement si on est de ministère. J'ai répondu et s'est rendu compte que vraiment j'étais l'enfant du ministère. Elle nous a donné l'aval et j'ai commencé. On avait commencé le premier jour, notre noyau, on avait commencé à 7. À 7, il y avait quelqu'un de Kinshasa, c'était moi. Et les 6 autres, ce sont des gens que j'ai trouvés là-bas. Et d'autres étaient un peu des frères qui connaissaient la parole de Dieu. On a commencé. Le ministère, c'était vraiment un noyau dans notre salon. Une semaine après, Papa Alain Olangi est venu s'ajouter en provenance du Canada. Il a quitté le Canada et il est venu s'installer en Amérique. Donc, on a commencé avec lui. La semaine qui a suivi, on a pollué avec lui. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, moi j'ai commencé, mais il y a des gens aussi qui m'ont secouru. Entre autres aussi, je citerai maman Rebecca Mambote, elle est maintenant à Dallas. Oui. Elle aussi est venue nous secourir. Il y a maman Odette, elle avait connu aussi le ministère aussi, elle est venue nous secourir. Et puis, quelques années plus tard, on a eu maman Bernadette, on a eu papa Moïse, on a eu beaucoup d'autres missionnaires. C'est-à-dire quand l'œuvre a pris vraiment la forme. Mais au début, je l'ai commencé par la grâce de Dieu. Donc, il y a eu aussi Papa Auguste Pambi. Il y a eu Papa Auguste Pambi et ils sont arrivés, je pense, à 98, vers fin 98, à l'occasion de mon mariage. Papa Auguste Pambi, Noé, Papa Bongo et d'autres personnes aussi. Et puis ils sont restés. Alors, donc, la 30 ans de la JCC, on s'attend à une cinquantaine de délégués JCC, parce que moi, JCC, il y a même des parents aussi qui viendront des États-Unis d'Amérique. Alors, je voudrais, Papa Adrien, on arrive à la fin de l'émission, que vous adressiez un message. Vous avez dit tout à l'heure là que les parents devront venir, pas pour accompagner les enfants, mais pour recevoir quelque chose. Alors, je voudrais que vous puissiez adresser un message à 2 volets. Le premier volet aux enfants et le second volet aux parents en regardant la caméra. Merci beaucoup, papa. Comme on est arrivé à la fin, moi, je voudrais encourager toute la JCC du monde entier, particulièrement la JCC des États-Unis. Les enfants, quand vous venez et que vous allez échanger avec d'autres enfants de Kinshasa, de Brazzaville, de Paris, de France, ça va vous faire déjà une grande ouverture, un grand contact avec les autres. Et surtout, quand vous allez écouter les témoignages des autres, ça va aider à changer aussi votre vie. Et ce que vous allez aussi apporter comme témoignage, ça va aider aussi les autres. Je vous exhorte à venir nombreux. Je sais que ce sont les moments de vacances. Mettez un peu d'autres vacances à côté. Venons pour Dieu. Et je sais que Maman Axe a organisé aussi quelques temps de pique-nique, de tourisme, et vous allez aimer. Dans la deuxième semaine. Hein? Oui, la deuxième semaine, je lance le message pour toute la JCC de France, Canada, États-Unis, Australie, d'ailleurs. Donc, vous allez aimer. Et pour le parent, comme je disais tantôt, pour le parent, nous venons non pour accompagner les enfants. Oui, c'est vrai, peut-être pour voir comment ça va se passer, mais nous venons aussi pour nous-mêmes. Puisque quand on est déjà parent, on a été JCC. Mais JCC, il est JCC, mais il n'a jamais été parent. Donc quand nous venons, c'est et pour nous-mêmes et pour les enfants. Vraiment, si nous pouvons faire un effort de venir nombreux, s'il aura 1000 enfants de JCC, qu'il ait aussi 1000 papas ou plus. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de passer de très bons moments ici avec Papa Etanda. Que le Seigneur... Alors, je voudrais que vous adressiez, que vous donniez le même message, cette fois-là en anglais. En anglais? Oui. Okay. I want just to encourage all the youth from America to come here in the JCC Kinshasa for the 30-year convention that we will have it. You will have a lot of fun. You will love it. You will exchange with JCC Kinshasa, JCC Brazzaville. You will be blessed. And I want also to say the same thing for JCC France, Canada, Germany,
Angola, come together, you will be blessed in the name of the Lord. Amen. Papa Adrien, merci beaucoup. Merci. Merci. On aura l'occasion de vous recevoir. Cette fois-là, je crois qu'on recevra aussi les enfants qui viendront témoigner sur ce même plateau. Vous les avez précédés. Hein? Là, ils parleront qu'en anglais. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Okay. Nous aurons bien entendu à produire ces émissions en français, en anglais et en portugais pour essayer de couvrir, n'est-ce pas, toutes les zones, disons les principales zones linguistiques du monde. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été dans ce numéro de votre émission spéciale. Nous avons reçu pour vous un papa, oui, qui nous a démontré que les 30 ans de la JCC ne sont pas seulement l'affaire des enfants, c'est aussi l'affaire des parents. Et il a très bien dit ici que les parents viendront pas pour accompagner les enfants, mais pour recevoir également quelque chose, parce que cette célébration est le rendez-vous de chacun de nous avec la part que Dieu lui réserve. Nous recevions donc là Papa Adrien, qui est le responsable de tous les sièges du ministère chrétien du combat spirituel aux USA. Il est basé principalement à Raleigh, en Caroline du Nord. Merci de votre attention. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale. Soyez bénis. N'oubliez pas, du 17 au 31 juillet, ici à Kinshasa, 30 ans, la JCC, ça s'est fait. Merci, bye bye.